BLP Radio. Vous êtes sur BLP Radio, 4h51. Et alors là, c'est une grosse surprise parce que figurez-vous que Spike Lee est entré en scène pour remettre l'Oscar du meilleur réalisateur. Donc disons que les réalisateurs vont du coup passer avant les acteurs. Mais c'est super parce que du coup, nous allons ensemble avec Johnny et Mélie parler du coup du meilleur réalisateur et du coup de soit la meilleure actrice, soit le meilleur acteur. Et du coup, avec Booba et Alban, on va parler soit du meilleur film et du coup meilleur acteur ou meilleure actrice. Alors, pour les réals, vos pronostics, chers amis? Moi, j'aimerais bien Scorsese, mais je pense que ce sera Sam Mendes. Ouais, pour le culot, ouais, ok, on peut essayer. Sam Mendes, je pense aussi, ça va être... D'accord. Putain, et c'est vrai qu'il y a quand même une écurie assez ouf. Hein. Ou peut-être Bong Joon-ho. Ah, il y a pas Oh là là, c'est parti. J'aimerais. Ah, ce sera Sam Mendes. Alors, et l'Oscar est attribué à... roulement de tambour. Bong Joon-ho. Oh non, non, Parasite a pris le meilleur réal. Oh, on applaudit. Et il va avoir le film, je le sens là. Félicitations, c'est fou. Bravo. 3e Oscar là du coup. Et il va chialer là, il en peut plus. Il a pris donc meilleur réal. Il a pris meilleur scénario, meilleur film étranger et meilleur réal pour l'instant. Putain. Je pense pas que ce soit meilleur film. Hein. Mais ouais. Parasite prend tout. Très bon ça. Détends-toi, la Booba il s'excite en coulisses là. Je laisse du coup Mélie écouter monsieur le réal nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe pour lui. Je pense qu'il est en pleine... Bah là, déjà rien que l'Oscar meilleur scénario, il était aux anges, alors là j'imagine pas que... Ouais, j'imagine que c'est fou. Et puis c'est génial pour le cinéma coréen, surtout qu'aux États-Unis, il faut savoir quand même que les sous-titres, ils aiment pas trop, donc... C'est vrai? Bah ils sous-titrent pas, tu vois. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs, Bong Joon-ho au Golden Globes, il disait si vous passez la barrière des sous-titres, vous verrez qu'il y a plein de bons films ailleurs qu'aux États-Unis, quoi. Mais non. Et c'est pour ça que tous les films un peu hispaniques et tout aux États-Unis, genre les films sur Escobar, tout ça, ils sont pas en espagnol, tu vois. Et du coup, là, Les Misérables, par exemple, ça a pas été sous-titré du coup? Je pense si, parce que pour les besoins de la cérémonie, après ça m'étonnerait même pas qu'il ait été doublé, ça se trouve. Hein. En anglais, hein. Il y a moyen, hein. Ça évite le sous-titre. Après, pourquoi pas? On double bien les films, tu vois, donc c'est pourquoi pas. Mais ça m'étonnerait pas du tout. Après, pourquoi... Tu comprends cette fougue autour du doublage, du coup, VF, mais est-ce qu'il y a un doublage VO aussi, tu penses? C'est-à-dire que, est-ce que les Américains ont le même amour pour... comment on appelle ça? Pour le doublage, clairement, est-ce que les Américains se disent il faut absolument doubler? Ou est-ce que non, vas-y, flemme, la VO, c'est super? Si tu regardes bien, ils ont pas de... Enfin, quand même, ils doublent des dessins animés, ils sont beaucoup en star talent, tu vois, en mode Robin Williams, tu vois. Ouais. Il y a pas, en tout cas, après je m'y connaissais peut-être pas assez, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de comédiens de doublage connus aux États-Unis. J'en ai pas en tête en tout cas. Après, évidemment, ils utilisent ça pour les dessins animés. Comme d'habitude, tu t'en doutes. Là, le prochain Bob l'éponge, je crois, c'est Keanu Reeves qui est dedans. Ouais, voilà, mais c'est ça. Près de sa voix. C'est des trucs comme ça. Regarde Toy Story, c'est Tom Hanks, c'est Keanu Reeves aussi, tu vois, sur le dernier. Mais après, en même temps, c'est eux qui produisent le plus gros du cinéma mondial, tu vois, en tout cas le plus diffusé. Donc ils ont peut-être pas besoin, comme nous, de doubler autant de trucs. Après, j'ai déjà vu, par exemple, sur Netflix, j'ai regardé la série Marseille avec Depardieu, et j'ai vu la version doublée en anglais, Depardieu. Ça donnait quoi? Et c'était bizarre, c'était bien fait, c'était du bon boulot, mais c'était bizarre, étrange, tu vois, parce que nous on connaît Depardieu, on le connaît, tu vois. Et donc effectivement, c'est bizarre, tu vois, mais c'était quand même du bon boulot. Donc je pense qu'il double quelques trucs quand même, tu vois. D'accord. Ça doit arriver, mais c'est la langue universelle, donc c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de trucs qui sont tournés déjà en anglais, donc... Et ceux qui doublent, c'est très rare, je pense. Donc ils sont peut-être pas comme nous dans ce délire-là. C'est vrai que... après, bon, c'est... Après, encore une fois, nous, on est en France, donc on vit ça, du coup, de chez nous, mais c'est vrai que peut-être qu'ailleurs, c'est peut-être pas fait pareil, peut-être pas vu pareil, peut-être pas le même engouement également. Ouais, c'est sûr. Donc bon. Mélie, comment ça se passe? Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ah ouais. Ça bouge beaucoup là? Oui. Alors dis-nous tout. Du coup, pour les remerciements, il a surtout remercié en fait tous les réalisateurs qui étaient là, aussi nominés, en disant oui que depuis qu'il est à l'école et tout, il étudie Scorsese, tout ça. Du coup, il l'a remercié, tout le monde s'est levé.
Et après, il a dit que quand il est arrivé aux États-Unis, personne le connaissait, mais que Tarantino, lui, avait parlé de ses films et tout, et du coup, voilà. Et qu'il a dit que s'il avait une scie, il pourrait scier le trophée et en donner un bout à Sam Mendes, à tout le monde, en fait. D'accord. C'était assez mouvant, en fait. Eh bien, en tout cas, on attaque la partie hommage, du coup. Toutes les personnes qui sont mortes, du coup, pendant l'année. Nous avons Steven Spielberg qui est sur la scène. Vraiment, on a tous les grands réalisateurs qui sont, du coup, sur cette scène aujourd'hui. Et alors, c'est le moment, du coup, où Billie Eilish, donc, qui va faire la future BO, la future chanson du James Bond. D'ailleurs, on va en parler d'une James Bond qui arrive. On va faire ça aussi après, juste après les Oscars, on va parler un peu de cela. Et en fait, donc, du coup, Billie Eilish est là pour chanter. Et elle chante du coup sur une sorte de PowerPoint qui du coup retrace un bel hommage pour toutes les personnalités, tous les comédiens. Une sorte de PowerPoint. Moi, ils ont plus de budget que ça, à mon avis. Oui. Oh, pardonnez-moi. Le mec est allé sur Windows et voilà, enfin. Allez, PowerPoint sur les. Ouais, foutez-vous de ma gueule tous là. Avec des photos pixelisées, tu sais. J'ai envie de mourir, j'en peux plus là. Que l'image, qui est mort. Je regarde l'heure, je me dis. Bon, alors. Nous avons, si vous connaissez un peu les artistes, Oui. Kobe Bryant. Donc, du coup, d'ailleurs, le costume de Spike Lee était en hommage à Kobe Bryant. D'accord. Le 24 et la couleur des Lakers. Rip Torn, Barbara Hammer. Nous avons également Patricia Blow, Bernie Pollack. Nous avons Steve Golling. Nous avons Paul Leblanc et John Briley. Je connais pas beaucoup, tu vois. Pas non plus. Nous avons Diana Carroll, qui est une actrice du coup. Nous avons Terry Jones et Catherine Burns. Ouais. D'accord. Oui, Nous avons Agnès Varda, oui, bien sûr. évidemment. Bien sûr. Nous avons Wayne Fitzgerald et David Foster. Danny Aiello. Putain, voilà, il y a des ancêtres. Hein. Buck Henry. Ça parle à Michel, tout ça. Nous avons Stanley Donen. Nous avons David Picker et Barry Malkin. Robert Foster. Oui. Évidemment. Bien sûr, Tarantino doit être. Nous avons Robert Evans. Nous avons Richard Williams. Putain, c'est vrai qu'il y a Richard Williams qui est parti, quoi. On a Mashiro Kai et nous avons Jim Alexander. Nous avons Anna Karina. Putain, il y en a quand même. Hein. Nous avons D.A. Pennebaker, je sais pas qui c'est. Leonard Goldberg et Fernando Luján. Nous avons André Previn. Nous avons Peter Mayhew. Oui, c'est celui qui jouait Chewbacca. Nous avons Sylvia Miles. Nous avons William G. Creeper. Nous avons Godfrey Gao. Nous avons Bibi Anderson. Donc ce sont des vieux acteurs tout ça. Michael Lane. Nous avons Jenny Warren. Nous avons Alvin Chergent. Je fais attention à l'anglais, mais j'avoue je suis en PLS là. There is Day. C'est ça qu'on te laisse en galère, c'est plus simple. Nous avons Anna Edwardi et Sid Ramin. Nous avons Michel Guiche. Je pense. Attention à Ruther. Nous avons Sidney Schenberg. Nous avons Ben Barenholtz et John Williams. Piero Tosi, mais c'est beaucoup de costume designers et de producteurs. Hein. Kenneth Walker, lui c'est un coiffeur. Rutger Hauer et Sid Mead. Harriet Frank Jr., putain il y en a 1000. Franzo Zeffirelli. Voilà, je fais un petit... Il n'y a plus de cohérence. John Witherspoon. Seymour Cassel. Peter Fonda. Oui. Nous avons également Brad Goldstein et Gary Lewis. Nous avons John Siglenton. Pourquoi ils mettent Ice Cube à côté, c'est pas mort. Nous avons Kirk Douglas, évidemment. C'est très récent ça. Et c'est la fin du coup de cet hommage chanté par Billie Eilish. C'est fou quand même, c'est la plus jeune chanteuse qui va interpréter un James Bond. Ouais. Donc et donc vous pouvez vous en douter, je pense que l'année prochaine aux Oscars, elle va forcément être dans la chanson originale. Il y a évidemment pas de secret. Hein. De toute façon, la plupart des chansons des James Bond sont dans ces catégories-là. Écoutez, bel hommage. On arrive du coup doucement mais sûrement sur cette fin de la cérémonie. Acteurs et actrices là. Là, il reste acteurs, actrices et films. Et films, ouais. Il en reste 3, je crois. Ouais, 3. Donc, écoutez, parlons un petit peu. J'ai envie de parler avec vous de James Bond. Ça me fait plaisir. James Bond, c'est un monument aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de débats autour du James Bond, comme quoi donc Daniel Craig s'arrête, n'est-ce pas ? Ouais. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir, est-ce que, du coup, il y a eu beaucoup de rumeurs, hein, est-ce que James Bond pourrait être remplacé par une femme ? Est-ce que le personnage de James Bond pourrait être incarné par une femme ? Et si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Et dans ce cas, quelles conséquences pour la firme ? Mélie ? Franchement, j'ai pas envie de me lancer dans ce débat. Ok. Je laisse la main. Je trouve que, après,
là, ce qu'ils ont fait dans le nouveau James Bond, par exemple, c'est que Ouais. James Bond, c'est James Bond, c'est un homme, il s'appelle James Bond, quoi. Et le matricule 007 est attribué à une femme, donc c'est une femme maintenant qui est l'agent 007, Mhm. dans le nouveau film qui va sortir. Et James Bond reste lui, quoi, sauf que bon, il est plus agent 007. Donc il y a quand même un compromis parce que ça reste plus logique, quoi, de dire une femme James Bond, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Oui. Alors agent, oui, bien sûr. Mais après, je pense que, enfin, moi, ça me dérangerait pas plus que ça. Après, je trouve que ce serait plus logique peut-être de créer une licence justement où on pourrait mettre une femme en avant en tant qu'agent ou autre, hein, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que récupérer la licence James Bond qui est assez patriarcale, tu vois, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est plus une démarche de revanche qu'une démarche artistique, tu vois. Mhm. Mais non, j'ai l'impression que et ce qui est dommage, c'est que comme tous les reboots qui ont été faits là, ou les suites Men in Black, Ocean's 8, on va prendre des Il y a eu films. ça aussi. Oui, on va Oh là. prendre des films où il y avait plein d'hommes, on va les remplacer par des femmes, mais c'est pas une démarche artistique, tu vois, c'est une démarche politique et c'est dommage parce que du coup Oui. ça enlève ça enlève de la crédibilité à la cause, tu vois. Parce que Ocean's 8, le film est immonde, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est le même film qu'Ocean's 11, mais en moins bien. Et du coup, dès que tu vas voir des films où justement ils vont mettre en avant des femmes, tu vas te dire ouais, mais c'est encore un reboot à la con et ils vont gagner. Et c'est tout ce qu'il va y avoir comme réputation, tu vois, pour ce genre de film. Et c'est dommage. C'est pas Ouais. faux. C'est vrai que vu comme ça, Mélie, t'as toujours pas envie de te lancer dans le débat? Oula, Mélie, c'est dans la perdu. Ça y est, oula, Mélie, la fatigue vous prend, cher Non, ami. non, Ça c'est y est, pas ça. c'est parti là, on dirait ce Booba n'est et pas Alban. ça. Non, c'est juste que pour moi. Pardon. Oui, tu parles de Ocean 11, 8, tout ça. Bah après, je trouve que c'est pas la même chose. Enfin, pour moi, James Bond, le livre, etc., c'est un personnage, c'est quelque chose. Je trouve que c'est dur de le remplacer par une femme. Enfin, je comprends l'intérêt politique là-dedans, mais pour moi, voilà, James Bond, ça sera toujours l'homme, la classe anglaise, tout ça. Enfin, Non, mais par exemple, c'est un personnage en lui-même. Ouais. Tu peux pas. Je trouve qu'on peut pas changer ça. Justement, faire une nouvelle licence, je sais pas si c'est vraiment utile de faire ça. Je sais pas, après ce serait totalement problème, mais plutôt ce qu'ils devraient faire dans les James Bond, ce serait, et ça c'est ce qu'ils ont fait et qu'ils vont continuer à faire, c'est justement arrêter de prendre les James Bond girls pour juste des meufs qu'on baise et qu'on sauve. Et... Ça l'a pas toujours été dans les James Bond. Hein. Enfin, il y a des James Bond où elles sont un peu plus mises en avant. Sur les que premiers d'autres. James Bond, on était à la limite de harcèlement, tu vois. C'était très bizarre quand même. Ouais, c'était un peu chaud, tu vois. Ça dépend. Et là, ça va de mieux en mieux quand même. Chers amis, Oui. nous avons Olivia Colman qui est du coup sur scène pour du coup offrir la statuette du meilleur acteur. Ouais. Ce qui veut donc dire que Booba et Alban, vous allez vivre la meilleure actrice et le meilleur film. Cette femme a été oscarisée pour, je crois, le film La Favorite de souvenir. Je crois que c'était ça. Je crois qu'elle jouait une reine. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était ça. Oui, de souvenir, ça devait être ça. Et donc là, on est parti pour l'antépénultième catégorie, à savoir, tac, le meilleur acteur. Nous avons donc, chers amis, Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix et Jonathan Pryce. Pour l'instant, les deux papes, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé des deux papes. vrai. Je pense que ça va passer complètement. Oui, à totalement. la Oui. suite, Mais c'est hein. comme The Irishman. Ouais, bah hein, oui. Là, et c'est pas maintenant qu'ils vont avoir un truc. Hein. Ouais, c'est vrai que si là, il y a Jonathan Pryce qui prend à faire quoi? Oui, ouais, non, on va pas comprendre. Non, ça va être Joaquin Pour vous, ça Phoenix. part sur quoi? Alors là, ils ont Ça va être Joaquin Phoenix. Oui, totalement. Mais j'aimerais que ce soit Adam Driver. Ça serait une grosse surprise, ça serait une très bonne surprise, mais Ouais. il y a zéro surprise, Ouais. ce sera Joaquin Non. Phoenix. Il y a eu quelques pense que surprises ouais. quand même. Mais À là, je pense 95% du chance, oui, ce sera lui. Bah, je prie pour les 5%. Voilà. Je pense que Joaquin Phoenix prend. Mais t'as Oui. toujours cette espèce de ride pré-Oscar où il gagne tout, tu vois, l'acteur, et après il gagne l'Oscar, tu vois. Ouais. Tous les ans c'est pareil, et là ça va être pareil, le mec a tout gagné, il va gagner l'Oscar. Oui, bah oui. C'est pas surprenant, mais c'est comme ça. Alors Booba, lui, me dit Antonio avec Antonio, un C'est vrai, ce serait mérité. Mais Oui. Il a eu une palme à Cannes. Ouais, mais là, non, c'est pas possible, les gars. Vous savez trop. Non, c'est sûr. Non. Vous-même, vous savez que c'est pas possible. Il faut être C'est obligé. Il faut être Joaquin réaliste. Phoenix à 95%, il y a peut-être Ouais. 5% pour Adam Driver, mais les autres c'est impossible. Je sais pas si Ouais. DiCaprio peut-être. Non. Non. Ils lui fileront jamais. Non. Non. Brad Pitt, il l'a eu, c'est bon. Mais Déjà, ça fait un quart d'heure qu'on voit Joaquin Phoenix. Ouais, c'est T'as vrai qu'on compris, là on voit que lui. On voit que lui. là. Ils ont mis 2 extraits de Joaquin Phoenix.
Ah là, ils montent les scènes. Ah voilà. Voilà. Ils montent les scènes. Pour cette scène, il le mérite. Attends. Non mais Adam après, Driver, encore Adam une fois, Driver. tu pleures à l'écran, voilà. Ah mais non, mais il fait Ah bah, beaucoup de non, ça, mais tu non, peux ouais. arrêter ça Arrête, quand même. On cherche, il est Attends, 5h15, non. arrêtez-vous. Oui, bah c'est bon. Balade-lui. Essaye de nous réveiller, mais bon. Arrêtons-nous, je vous réveille un peu, là, je sens que ça s'endort. Non, Alors, c'est ça s'endort parti. pas. Allez. Allez, Nous sommes là. Et le on y meilleur croit, acteur. on y croit. Il y a tout le monde Du qui coup, se lève. tout le monde se lève, c'est la fête. Allez. Ouais. Alors, donc là, alors. qu'il va y avoir un non, mais cri ça devient de- intéressant parce que du coup, il est beau, hein. Antonio Banderas, Ah oui. il a quand même une certaine classe, hein. Faut La l'avouer, il a classe. quand même une certaine La gueule. classe à bah l'espagnol. Avouons que le mec a une gueule. Oh, DiCaprio, bon, ça. Ouais, bien sûr. ouais, Qu'est-ce que tu vas ouais, faire, mais- ça. Voilà, c'est. La Regarde. 19e Ça va nomination. Allez. Voilà. Bah, lui, c'est vrai qu'il est. Adam Driver. Allez. Bien sûr. Mais et lui, Oui, chaque année, on le quoi. voit. Hein. Chaque année, il est présent. Hein. Bah, Regarde-le, lui. Mais ouais, voilà. Allez. Il est en stress. Il est en stress. Mais non, il est rien en du tout. stress, stop, top, top. Ah, Non, il va pas le prendre. Non, non, c'est sûr, non, c'est je sûr. l'aime bien, mais. Alors, chers Allez. amis, l'Oscar est attribué à Joaquin. Bien Allez, sûr, bah bien oui, sûr. bah oui. Quelle surprise, le Joker Allez. a pris. Oh là là. J'espère qu'il va faire un bon discours cette fois-ci quand même, parce qu'à chaque Cette fois c'est un peu fois-ci, raté. oui, hein. bah. Alors, Au moins, il est là, on va donc écouter le Joachim. Joaquin Phoenix qui Phoenix. nous raconte un petit peu la chance qu'il a. Ça y est, il l'a eu son Oscar. Il l'a jamais eu. Eh ben, ça fait, Non, ça fait non, longtemps il qu'il l'a attend. Il a jamais été eu. nominé 4 ou 5 fois, je crois, à chaque fois. Mais non. Ah si, si. Si, si. D'accord, ok. Alors, je suis incroyablement reconnaissant. Et je ne me sens pas meilleur que les co-nommés de cette salle. Nous partageons le même amour, celui du cinéma. Nous aimons tous cette forme d'expression. Je ne sais pas ce que je serais sans le cinéma. Le plus beau cadeau que le cinéma m'a offert, c'est le fait d'utiliser ma voix pour celles et ceux qui n'en ont pas. C'est pas mal. Pour penser à toutes ces questions auxquelles nous sommes confrontés et qui sont préoccupantes, on essaie de nous faire croire que l'on se bat pour des causes différentes, alors que c'est qu'une cause commune, cause partagée. On parle de l'égalité, de racisme, de droits pour les autochtones, pour les animaux, pour les homos. Luttons contre l'injustice. On est là pour être unis, une nation. Et une espèce, un genre, ne saurait dominer les autres, en toute impunité. Je ne peux pas m'y résoudre. Je pense qu'on est de plus en plus désunis par la nature. Et on a maintenant une vision très égocentrique. On détruit la nature. On considère qu'on a le droit de faire de l'insémination artificielle sur des vaches. Et on s'octroie des droits sur cette enfance, sur le lait de cette vache, qui est destiné à ce veau et on le met dans notre café ou dans nos céréales. Je pense qu'on a peur du changement parce qu'on pense qu'il rime avec sacrifice. Parce qu'ils sont beaux, ils sont créatifs. Et je pense qu'il faut se servir de la tentation de l'humour pour présider à toutes nos décisions et pour faire intervenir un réel changement qui sera bon pour toutes et tous et pour la planète. Alors c'est vrai que moi je n'ai pas toujours été très bon, j'ai parfois été cruel, difficile à gérer, c'est difficile de travailler avec moi et beaucoup de personnes m'ont donné une deuxième chance. Je pense que c'est là que l'on montre le meilleur de nous-mêmes, quand on se pardonne et quand on cède, quand on se donne la main et quand on pardonne son prochain. C'est là que l'humanité est grande et belle. Donc là, la salle se lève, applaudit. Donc il est ému. Joaquin Phoenix est très ému. Lorsqu'il avait 17 ans, mon frère a écrit ces quelques mots. Il m'a dit « Cours ».
après l'amour et l'avenir suivra. C'était émouvant, hein? Ouais. C'était... franchement, Et tout le monde se lève. Bah, quand il a parlé de son frère, oui, forcément. Bah Évidemment, oui, c'est oui. pour ça que ça l'a... Ouh là là! Ouais. Bon, chers auditeurs, on se fait vite fait une courte page de pub entre guillemets. On s'écoute la bande-annonce, les filles du Docteur March, et on revient très très vite. Fais gaffe. À tout de suite. Ah non, bah pas tout de suite du coup.